Donc lorsque je commence à dessiner et que je m'installe soit devant le paysage, soit dans mon atelier avec mes différents clichés, donc comme je vous disais dans la leçon précédente et comme je détaillais, je commence par travailler et installer la construction générale et simplifiée du paysage. Donc là je vais le refaire rapidement avec la première photo sur laquelle on travaillait tout à l'heure et que je vous montrais. Et vous voyez, j'utilise plutôt qu'un crayon papier, une teinte très claire. Donc par exemple, ce qui est pas mal, c'est soit des gris clairs, soit un bleu ciel, soit un petit rose comme ça, très clair. C'est des traits après qui de toute façon vont disparaître sous vos masses de couleurs, sous vos autres crayons. Et ça va beaucoup moins salir votre dessin plutôt que le crayon papier qui a tendance à toujours salir les couleurs et à donner un aspect pas très joli. Donc ça va disparaître et il vaut mieux travailler comme ça de manière très légère avec ce type de ton là. Alors je le fais rapidement. Pour l'instant, c'est pas très marqué, vous ne voyez pas grand chose, mais vous inquiétez pas, on va très vite passer à la mise en couleur et tout va devenir limpide. Hop, voilà, bon alors ça c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça de manière très peu appuyée et très claire, on va simplement venir poser nos différentes couleurs sur nos couleurs, sur nos différents espaces. Donc au premier plan, j'ai quelque chose comme ça dans des tons vert, un petit peu vert eucalyptus, un gris vert. Et de manière très légère, en prenant mon crayon à plat, je vais venir simplement poser la couleur sur le premier plan sans rien dessiner. Et là, je définis mon espace. Après, j'ai cette montagne qui est l'élément le plus noir et le plus foncé, le plus saturé, enfin le plus foncé plutôt, de mon paysage. Donc pareil, au crayon, je viens poser une teinte sur cette montagne-là. J'ai quelque chose de beaucoup moins saturé au fond, donc là je suis un petit peu plus légère. Hop, voilà, quelques coups. Et puis après, j'ai mon ciel. Donc là, très important. J'aurais presque pu commencer par ça. Mais comme sur cette image, c'est quelque chose qui va se passer au niveau du ciel, je m'en suis rendu compte qu'au moment de réaliser le ciel. C'est que vous voyez dans le ciel, vous avez tout à gauche quelques nuages qui sont totalement dans la lumière et qui donc, pour simplifier, sont blancs. Et là, il est très important de conserver le blanc du papier. Donc lorsque vous commencez à faire la mise en couleur, vous regardez tout de suite où se situent les blancs, puisque rien ne sera jamais plus blanc que le papier. Vous pouvez gommer tout ce que vous voulez, utiliser des teintes beige, etc. Vous n'aurez jamais autant de lumière, et la lumière est extrêmement importante, que lorsque vous conservez la blancheur du papier. Donc pour pas aplatir l'ensemble de votre paysage et avoir quelque chose de terne, pour avoir vraiment cet éclat et ces points de lumière, et c'est eux qui vont attirer l'œil et qui vont vous faire rentrer dans le paysage en fait. Il faut tout de suite avoir en tête de les garder. Donc si vous reprenez le crayon que vous avez utilisé pour la construction, donc là le petit rose très clair, vous pouvez tout simplement délimiter votre espace lumineux. Donc il va se situer à peu près là. Et là, avec un petit trait tremblotant, alors je vais le marquer
un petit peu plus que ce que je ferais si je dessinais réellement pour moi. Vous soyez très léger, évidemment, il s'agit de construction toujours et vous n'en êtes qu'au début de votre dessin. Je vais marquer un petit peu et dessiner cet espace de lumière, ces nuages-là. Donc avec un petit trait tremblotant, je les symbolise. Donc j'ai quelque chose comme ça, toujours pareil. L'idée, c'est vraiment de donner la sensation de nuage. On n'est pas là pour le représenter dans sa forme exacte. D'autant plus que si vous êtes réellement in situ dans le paysage, en train de dessiner sur le vif, votre nuage, dans 2 minutes, il aura plus cette forme. Hein. Donc, c'est vraiment un espace du paysage et un endroit que vous cherchez à laisser blanc et à représenter sa luminosité, à en représenter sa luminosité. Donc je fais très attention, je sais que ça, je vais devoir le garder en blanc. Je reviens avec mon crayon gris. Et là, j'utilise une teinte donc très neutre, vraiment ce gris, pour représenter mon ciel. Et vous allez voir, lorsqu'on passera à la leçon spécifiquement consacrée au ciel, que souvent on ne se contente pas de faire des ciels bleus, voire gris si le temps est maussade, mais on les colore légèrement pour donner un aspect plus poétique et raconter une histoire à travers le dessin. Donc là, je suis vraiment sur du gris. Je vais un petit peu plus marquer la montagne. On va voir sa forme qui se découpe un petit peu. Donc lorsque vous en êtes à cette étape, à cette première étape de mise en couleur, vous pouvez représenter et dessiner un petit peu plus les formes que simplement des axes. Donc, si vous regardez, vous voyez que peut-être là, il y a un petit pic qui se dessine légèrement. Ici, bon, on peut rester comme ça, il n'y a pas de souci. Au fond, vous avez... Alors, je vais rester légère sur le fond, hein, parce que vraiment, la montagne qui est située tout au fond, elle va venir se confondre presque avec le ciel. Donc, à cette étape-là, de première mise en couleur, soyez léger, léger, léger. Moi, je le suis un peu moins puisque à la caméra, je vais être sûre que vous voyez vraiment tout, que vous ne passiez pas à côté de mes explications, mais vous restez plus léger que ce que je suis en train de faire devant vous. Voilà, donc là, on était en vert. Hop. Et dans le ciel, donc on a vraiment cette masse nuageuse très noire située au milieu. Donc pareil. Alors cette fois-ci, je travaille verticalement. Vous verrez par la suite quand on parlera des ciels pourquoi. Mais je pose un peu la couleur verticalement. Et au niveau des deux axes que j'avais symbolisés et dessinés sur la gauche, pareil, vous avez le volume des nuages qui est représenté par un peu de manière plus sombre. Enfin, les nuages sont plus sombres et ça permet de découper le volume aussi. Plutôt ça que je voulais dire. Et donc là, je pose un petit peu la couleur de cette manière. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je commence déjà à voir apparaître les choses. J'ai commencé mon dessin, j'ai fait la construction, j'ai placé les couleurs. Alors on parlera un petit peu de couleurs tout au long de ce cours, puisque c'est l'intitulé de ce cours, dessiner des paysages en couleurs. Donc j'en parlerai vraiment tout au long et donnerai divers conseils. Donc il va falloir les retrouver un petit peu au fur et à mesure, au fil des leçons. Mais ça me permet aussi, dans le choix de mes couleurs, de commencer à donner un ton à mon dessin. Et c'est vraiment le choix et c'est l'ambiance chromatique, c'est le ton, la couleur et générale de mes dessins
qui va donner la poésie au dessin et qui va retranscrire l'émotion que j'ai pu percevoir lorsque moi je me promenais dans ce paysage et que je le découvrais.